Satan, je ne serai plus ton avocat en 2019. C'est fini. Bonjour ou bonsoir à toi qui viens de cliquer sur cette vidéo afin d'écouter cet audio. Comme écrit en titre, aujourd'hui nous allons parler du fait de ne plus être l'avocat de Satan en 2019. Toujours dans la lignée dans laquelle nous sommes, dans cette lancée, à savoir faire les choses différemment pour vivre une année différente et avoir des résultats concrets. Plus seulement des choses que nous allons professer et dire « oui, je crois, je suis victorieux, je suis victorieuse » et dans la pratique de notre expérience, être vaincu. Ça, on a dit c'est fini, il faut que les choses changent. Et donc, pas dans l'optique que ces choses puissent changer, il va falloir que toi et moi nous arrêtions d'être les avocats du diable. Il faut que l'on arrête cette chose. Il faut que l'on arrête de défendre notre adversaire. En entendant ça, tu peux peut-être te dire « Quoi? Moi, défendre Satan? Jamais de la vie, je ne défends pas le diable. Mais jamais de la vie, au contraire, je le combats. » Vraiment? Tu es sûr que tu ne prends pas sa défense? Tu es sûr que tu ne joues pas le rôle de son avocat? Voyons voir. Un avocat a pour but, a pour rôle de pouvoir défendre son client. Son client peut être une personne comme toi et moi, une personne physique ou une personne morale, une entreprise, une association ou autre. Donc le but de l'avocat, c'est de défendre les intérêts de son client. Combien même lorsque son client est coupable, vous savez, par exemple, il y a des criminels, des gens qui ont commis clairement des crimes, qui ont des avocats. Il va du coup dire à son avocat, effectivement, j'ai commis ce crime, et le but de son avocat va être de pouvoir défendre son client de manière à ce qu'il puisse écoper de la peine la plus légère possible, et mieux encore de le faire acquitter, c'est-à-dire qu'il n'aille même pas en prison, qu'il ne soit pas inquiété pour ce qu'il a fait. C'est le but d'un avocat. Un avocat protège donc son client. À quel moment est-ce que toi et moi, enfants de Dieu, nous pouvons, ou alors nous arrive-t-il de protéger notre adversaire, le diable, dans notre vie? Je vais te donner un exemple concret. Toutes les fois où toi et moi, nous justifions dans nos cœurs ce que Dieu ne justifie pas, nous sommes en train de protéger les esprits qui sont derrière ces choses au travers de la chair et par conséquent de défendre le diable. Lorsque je dis défendre le diable, je parle de défendre tout ce qui sert au diable, tout ce qui sert à Satan. Donc la chair avantage Satan, tout ce qui... Les démons travaillent pour Satan. Donc lorsque je dis Satan, j'inclus toutes ces choses-là derrière. Je donne un exemple concret. Une personne qui a subi beaucoup d'injustices, énormément d'injustices et a peut-être même été trahie par un être cher. Et donc, dans le cœur de cette personne, il y a un désir de vengeance. J'ai trop subi de douleur, on m'a trop fait du mal. Seigneur, justifie-moi. Dans ce justifie-moi, dans son cœur, il y a vraiment venge-moi. C'est-à-dire que cette personne puisse récolter ce qu'elle a semé. Fais-lui mal comme moi aussi j'ai eu mal. Et elle le justifie. Lorsque quelqu'un va échanger avec elle pour lui faire comprendre, mais ma soeur, mon frère, tu ne peux pas avoir ce genre de sentiment. Elle va se justifier. Oui, mais tu sais pas ce que j'ai enduré. C'est normal. Après tout ce qu'on m'a fait, c'est normal. C'est humain de ressentir ce que je ressens. En vérité, à ce moment-là, cette personne est en train de se faire l'avocate de l'esprit de rancune, l'avocat vous voyez, parce que derrière, je crois que derrière toute œuvre de la chair se cache un esprit, lorsque l'on demeure trop longtemps dedans. Il faut que je précise, c'est pas au tout début, tu as peut-être un peu de rancune simplement sur un instant, il n'y a pas un esprit derrière. Mais lorsque tu vas demeurer dans ces choses, demeurer dans ce sentiment, il va y avoir un esprit qui va venir derrière. Un esprit égale un démon qui va venir derrière ça, derrière, se cacher derrière ce que toi tu appelles simplement de la colère, ce que tu appelles simplement de l'envie, ce que tu appelles simplement de la jalousie. Ça ne sera plus l'œuvre de la chair de la jalousie. Au bout d'un moment, ça va devenir un esprit de jalousie qui se cache derrière cette œuvre de la chair. Et toi, tu justifies. Oui, mais bon, c'est quand même normal. Après ce que j'ai vécu, qui à ma place aurait fait différemment? Oui, mais bon, je crois aussi qu'il faut pardonner. Il ne faut pas non plus abuser. Nous sommes quand même des êtres humains. Lorsque tu fais ça, tu es en train de protéger ton adversaire qui est à l'intérieur de ton âme et qui est en train de détruire et de bousiller ton âme. Ainsi, tu joues le rôle d'un avocat. Sauf que tu es en train de défendre Satan et sa cohorte à l'intérieur de toi, en justifiant à l'intérieur de toi ce que Dieu ne justifie pas. C'est ainsi que je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu es présentement en train de justifier alors que Dieu ne le justifie pas? J'ai cité l'exemple de la jalousie, soit, mais il peut aussi y avoir l'exemple de la paresse. Tu es paresseux, tu es paresseuse et tu le justifies. Tu justifies de ne rien faire. Tu justifies de ne pas travailler et de ne même pas te lever pour aller pour aller envoyer des CV ou même pour travailler à ta créativité, pour produire quelque chose, peut-être commencer une entreprise. Tu justifies le fait d'être dans un état de léthargie. Oui, mais bon, c'est difficile dans le pays dans lequel je vis. Tu te trouves des excuses.
Est-ce vraiment la condition dans laquelle Dieu t'a appelé? T'a-t-il appelé à vivre dans cet état d'esprit-là? Et je vais encore un peu plus loin. Quelquefois, nous justifions même la légèreté spirituelle. C'est peut-être pas le bon terme légèreté, mais une espèce de nonchalance spirituelle. Tu ne te bats pas. Tu es assis, tu ne te bats pas. Tu es là en train de te dire, oui, mais Dieu va m'aider, Dieu va m'aider. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il va t'aider, certes, mais est-ce que tu fais déjà le minimum qu'il attend de toi? La vie est une guerre et les plus faibles ne réussissent pas. Il faut qu'on soit honnête. La vie est une guerre et nous sommes engagés dans une guerre contre un adversaire qui est enragé, qui est haineux et qui n'a qu'une envie et qui n'a qu'un seul but, c'est de nous couper la tête, c'est d'en finir avec nous. Et face à ça, on ne peut pas être assis dans la paresse et espérer que les frères et sœurs prieront pour nous, espérer que les uns et les autres vont nous soutenir, vont nous porter dans la prière, vont nous aider à avancer, et nous-mêmes, nous ne prenons pas à bras le corps le problème que nous avons pour aller nous tenir devant Dieu et dire « Père, qu'est-ce que tu dis pour ma situation? Qu'est-ce que tu dis pour cette situation ?» Et lire les Saintes Écritures, chercher dans ce genre de situation, qu'est-ce que Dieu préconise? Et on justifie. On justifie. Et on se retrouve même à pouvoir accuser ceux qui peut-être vont refuser de nous aider, nous dire « Non, 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 je ne t'aide pas, lève-toi d'abord et ensuite je prie pour toi derrière. » Ah oui, mais il y a un manque d'amour. Je ne dis pas qu'il n'y a pas le manque d'amour, ça arrive très certainement. Mais des fois, c'est pas un manque d'amour, ça ne va pas t'aider. On a besoin de t'apprendre à te lever. Tu as besoin d'accepter de te lever et ensuite de marcher, qu'on te montre comment marcher. Et non pas seulement d'attendre constamment que l'on vienne te nourrir, qu'on vienne te nourrir. Et ainsi, tu justifies dans ta vie l'immaturité spirituelle. Est-ce que tu savais que l'immaturité spirituelle est un péché? Il faut qu'on définisse. Le péché, c'est pas seulement insulter, tuer, voler. Le péché, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Lorsque tu es immature spirituellement, lorsque tu es à un niveau spirituel auquel Dieu ne te voit pas, tu y es parce que tu n'as pas obéi à Dieu à divers moments. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois là, donc tu ne vis pas dans la volonté de Dieu. Donc c'est ça même la définition du péché. Et le responsable, c'est toi et moi, c'est pas Dieu. Dieu ne sera jamais responsable. Et ainsi, certains pouvant justifier en disant « Oui, mais bon, c'est normal que j'en sois là parce que là où je priais peut-être avant ou les gens avec qui j'étais ne m'enseignaient pas ces choses-là. » Je vais te répondre ceci. Avais-tu tout de même une Bible? La réponse en principe est oui. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris le temps de lire ta Bible? Le Saint-Esprit était-il déjà à l'intérieur de toi si tu es enfant de Dieu? Si la réponse est oui, en principe, le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. Je t'invite à lire Jean chapitre 14, Jean chapitre 15 et Jean chapitre 16. Donc, aucun d'entre nous ne peut justifier « Oui, mais bon, j'en suis là parce qu'on ne m'a pas aidé, j'en suis là parce qu'on ne m'a pas enseigné ça, j'en suis là. » Non, il faut que nous nous arrêtions en nous disant « Oui, effectivement, je ne suis pas là où je devrais être. » Là où Dieu me voit. Mais maintenant, je me lève. Seigneur, je te demande pardon pour ma désobéissance. Pardon parce que je n'ai pas obéi. Certainement, je n'ai pas écouté ton esprit me conduire. Mais aujourd'hui, je demande pardon et je suis disponible. Conduis-moi, dirige mes pas. Emmène-moi là où tu veux m'emmener et rééquilibre ma vie. Emmène ma vie au niveau où tu veux l'emmener. Ouvre mon intelligence, change-moi. Mais à côté de ça, tu pries pas seulement, tu poses des actes. Tu cherches Dieu avec vérité et sincérité de cœur. En sachant que lorsque nous le cherchons véritablement de tout notre cœur, il se laisse trouver. Et ainsi, tu n'es pas en train de justifier l'immaturité spirituelle dans ta vie, te faisant ainsi pour ne pas te faire l'avocat de ton adversaire, le diable. Parce que qui est-ce qui se plaît lorsque tu es immature spirituellement? Lorsque tu n'es pas en train d'avancer comme Dieu veut que tu avances, à qui est-ce que ça profite? À ton adversaire, le diable. Et il veut surtout pas que tu te lèves. Il veut surtout pas que tu te révoltes. Il veut que tu continues à faire les mêmes prières religieuses et monotones. Il veut que tu continues à faire les mêmes jeûnes qui ne montent peut-être pas auprès de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Tu jeûnes, tu t'abstiens, mais tu ne changes pas, ta vie ne change pas. Lorsque je parle de ta vie, je ne parle pas d'abord de ton monde extérieur. Parce que le monde extérieur, par extérieur, j'entends la vie dans ta maison, ton travail, ta vie avec les uns et les autres, ta relation avec les gens à l'extérieur, et change en fonction du changement intérieur qui est à l'intérieur, qui s'opère en toi. C'est pour ça qu'il faut d'abord qu'il y ait un changement intérieur à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas prier constamment, tu ne peux pas dire que je vais prier, je vais à l'assemblée, je vais à telle réunion, et ton cœur ne change pas. Tu as toujours les mêmes colères dans le cœur, tu as toujours le même manque de pardon, tu as toujours la même indiscipline. Toutes ces choses en toi, c'est pas normal. Et au lieu même de les délaisser, parce qu'il est écrit que celui qui cache ses transgressions, dans le Proverbe chapitre 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les délaisse et qui les avoue obtient miséricorde. Tu ne peux pas délaisser avouer les choses si tu les défends, si tu les justifies. Oui, mais bon, j'avais fait ça parce que. Oui, mais bon, j'avais fait ça. Il n'y a pas de parce que. Il y a un moment où il n'y a pas de parce que. C'est simplement, Père, pardonne-moi, j'ai péché.
C'est-à-dire, je n'ai pas fait ta volonté. Aide-moi. Un point, c'est tout. Arrête de justifier ce que Dieu ne justifie pas. Et ce que je dis, c'est valable pour toi et c'est aussi valable pour moi. Arrêtons de justifier dans nos vies ce que Dieu ne justifie pas. Parce qu'en faisant ainsi, nous agissons en tant qu'avocats du diable contre notre propre vie. C'est ça qui est dangereux parce qu'un avocat est rémunéré. Sauf que toi et moi, nous n'avons aucune rémunération pour ça. Pour défendre le diable, la seule rémunération qui vient à nous, c'est la mort. C'est-à-dire l'absence de la vie de Dieu, la destruction dans nos vies que Satan emmène parce que nous lui avons donné un accès légal. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux bien t'accorder avec moi pour dire « Satan, c'est fini. Je ne serai plus ton avocat en 2019 ». Ce n'est pas le dire simplement avec tes paroles, dans les actes. Si tu veux commencer à le dire avec moi là, maintenant, dans les actes, je t'invite à t'arrêter après cet audio et considérer quelles sont ces choses dans ta vie que tu justifiais jusqu'ici. Serait-ce dans ta relation avec tes enfants, avec ton époux, avec ton épouse, au travail avec des frères et sœurs, des petites rancunes, des attitudes qui ne sont pas à la gloire de Dieu que tu justifiais. Il va falloir que tu ailles, que nous allions devant Dieu aujourd'hui pour lui dire « Père, pardonne, j'arrête tout ça, je n'ai pas de justification à donner. » Il y a une personne qui t'a fait du tort depuis je ne sais pas combien de temps, mais tu ne lui as toujours pas vraiment pardonné. Tu es même incapable de parler à la personne, de te réjouir pour la personne. Arrêtons de justifier dans nos vies ce que Dieu ne justifie pas. C'est une manière de nous soumettre et d'être obéissants. Et tu verras que les choses seront différentes. Commence, fais un exercice après cet audio, s'il te plaît. Ne passe pas à autre chose, mais analyse, reste tranquille. Et quelles sont ces choses dans ta vie que tu justifies? Quels sont les endroits, les domaines dans ta vie où tu es présentement en train de te faire l'avocat du diable, en train de défendre la cause du diable? Et n'oublie pas qu'il est le voleur, comme il est écrit dans Jean chapitre 10, que je t'invite à lire. Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, dérober et égorger. Mais moi, je suis venu afin que vous, mes brebis, vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Il ne veut pas que tu souffres des ulcères d'estomac parce que tu passes ton temps à t'inquiéter. Un exemple aussi de la manière dont l'enfant de Dieu peut justifier dans sa vie ce que Dieu ne justifie pas et donc être l'avocat du diable, c'est par les inquiétudes. Tu t'inquiètes et tu le justifies. Oui, mais c'est normal dans ma situation. Comment ne pas s'inquiéter? C'est humain. Non, c'est peut-être humain, mais nous ne sommes plus dorénavant des humains dans le sens des descendants d'Adam. Nous sommes devenus des nouvelles créations. Et voici une question que tu dois te dire quand ces pensées montent en toi. Au lieu de les défendre, dis-toi, est-ce que Jésus était inquiet? Non. Donc, si Jésus n'était pas inquiet et qu'il est mon modèle, je refuse l'inquiétude. Hors de question. L'inquiétude est un péché. Le fait que tu t'inquiètes, c'est péché. Pourquoi? Péché, c'est faire le contraire de la volonté de Dieu. Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Tu t'inquiètes, tu es en train de pécher. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il veut que nous allions plus loin et que nous arrêtions de nous limiter lorsqu'on entend péché, on pense simplement immoralité sexuelle, fumer, tuer, insulter. Non, il n'y a pas. La définition même, ça ce sont les péchés. C'est des exemples de péché. Mais la définition même du péché, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Donc s'il te dit ne t'inquiète pas et que tu t'inquiètes, tu es en train de pécher. Et tu devrais, et je devrais être aussi radical par rapport à ça, au péché d'inquiétude que je le suis par rapport au péché d'immoralité sexuelle. C'est la même chose. Certainement que les conséquences ne sont pas les mêmes, mais dans tous les cas, ça ouvre des portes dans ta vie à l'adversaire qui va venir que pour te détruire, que pour emmener la ruine, les ténèbres dans ta vie. Il est temps aujourd'hui que nous disions, Satan, je ne serai plus ton avocat en 2019. C'est fini. À très vite. Tu retrouveras dans la barre d'informations, comme d'habitude, des liens que je te recommande pour approfondir suite à cet audio.